Fridtjof Schion, Les stations de la sagesse, chapitre 5, des modes de l'oraison. Le mode le plus élémentaire de l'oraison, du contact entre l'homme et Dieu, est sans doute la prière au sens le plus ordinaire du mot, car elle est l'expression directe de l'individu, de ses désirs et de ses craintes, de ses espoirs et de sa gratitude. Cette prière est cependant moins parfaite que l'oraison canonique qui, elle, a un caractère universel du fait que Dieu en est l'auteur et que le sujet parlant n'est pas l'individu singulier mais l'homme comme tel, l'espèce humaine. Aussi, cette oraison ne contient-elle rien qui n'intéresse l'homme, tout homme, ce qui revient à dire qu'elle englobe éminemment ou par surcroît toutes les prières individuelles possibles. Elle peut même les rendre superflues. Et en fait, les révélations permettent ou recommandent la prière individuelle, mais ne l'imposent pas. La prière canonique marque son universalité et sa valeur intemporelle en s'exprimant le plus souvent par la première personne du pluriel, et aussi en utilisant de préférence une langue sacrée ou liturgique, donc symboliquement universelle, en sorte qu'il est impossible pour celui qui la récite de ne pas prier pour tous et en tous. Quant à la prière individuelle, elle a incontestablement sa raison d'être dans notre nature, car c'est un fait que les individus diffèrent entre eux et qu'ils ont des destins et des désirs différents. Cette prière a pour but non seulement l'obtention de faveurs particulières, mais aussi la purification de l'âme. Elle défait les nœuds psychiques, ou, en d'autres termes, elle dissout les coagulations subconscientes et épuise bien des poisons secrets. Elle extériorise devant Dieu les difficultés, défaillances et crispations de l'âme, ce qui présuppose que celle-ci soit humble et véridique. Et cette extériorisation, opérée au regard de l'absolu, a la vertu de rétablir l'équilibre et de ramener la paix, en un mot, de nous ouvrir à la grâce. Tout ceci, la prière canonique nous l'offre également, et a fortiori, mais l'esprit humain est en général trop faible pour en extraire tous les remèdes qu'elle comporte. Le caractère personnel de la prière non canonique n'implique pas qu'elle soit dépourvue de règles, car l'âme humaine, comme les psaumes le montrent admirablement, est toujours pareille dans ses misères et ses joies, et partant dans ses devoirs envers Dieu. Il ne suffit pas que l'homme formule sa demande, il doit exprimer aussi la gratitude, la résignation, le regret, la résolution, la louange. Dans la demande, l'homme vise une faveur quelconque, pourvu qu'elle soit de nature à être agréable à Dieu, donc à la norme universelle. Le remerciement, c'est la conscience de ce que toute faveur du destin est une grâce qui pourrait ne pas être. Et s'il est vrai que l'homme a toujours quelque chose à demander, il est tout aussi vrai, pour dire le moins, qu'il a toujours des raisons de gratitude. Sans celle-ci, il n'y a pas de prière possible. La résignation, c'est l'acceptation anticipée du non-exaucement de telles demandes. Le regret ou la contrition, la demande de pardon, implique la conscience de ce qui nous oppose à la volonté divine. La résolution, c'est le désir de remédier à telle transgression, car notre faiblesse ne doit pas nous faire oublier que nous sommes libres. La louange, enfin, signifie non seulement que nous rapportons toute valeur à sa source ultime, mais aussi que nous voyons toute épreuve sous le rapport de sa nécessité ou de son utilité, ou sous son aspect de fatalité et de grâce. Si la demande est un élément capital de la prière, c'est parce que nous ne pouvons rien sans l'aide de Dieu. Une résolution n'offre aucune garantie, l'exemple de saint Pierre le montre, si nous ne demandons pas cette aide. Un autre mode d'oraison est la méditation. Le contact entre l'homme et Dieu devient ici celui entre l'intelligence et la vérité, ou des vérités relatives contemplées en vue de l'absolu. Il y a une certaine analogie extérieure entre la méditation et la prière individuelle, du fait que dans les deux cas, l'homme formule spontanément sa pensée. La différence qui importe infiniment plus, c'est que la méditation est objective et intellectuelle, à moins qu'il ne s'agisse de réflexions imaginatives, voire sentimentales, ce que nous n'avons pas en vue ici, tandis que la prière est subjective et volitive. Dans la méditation, le but est la connaissance, donc une réalité qui dépasse en principe l'ego comme tel.
Le sujet pensant est alors à rigoureusement parler l'intelligence impersonnelle, donc l'homme et Dieu à la fois, l'intelligence pure étant le point d'intersection entre la raison humaine et l'intellect divin. La méditation agit d'une part sur l'intelligence dont elle réveille tel souvenir consubstantiel et d'autre part sur l'imagination subconsciente qui finit par s'incorporer les vérités méditées, d'où une persuasion foncière et quasi organique. L'expérience prouve qu'un homme peut faire de grandes choses même dans des circonstances défavorables, pourvu qu'il se croit capable de les accomplir, tandis qu'un autre, mieux doué peut-être, mais doutant de lui-même, ne fera rien même dans des circonstances favorables. L'homme marche sans crainte sur la terre plate, mais l'imagination peut l'empêcher de faire un seul pas quand il doit passer entre deux abîmes. On voit par là l'importance de la méditation sous le seul rapport de l'autosuggestion. Dans la vie spirituelle comme dans d'autres domaines, il est précieux d'être intimement persuadé et des choses vers lesquelles nous tendons et de notre capacité de les atteindre, avec l'aide de Dieu. La méditation est essentiellement, définie en langage védantin, l'investigation, vichara, conduisant à l'assimilation de la vérité théorique, puis le discernement, viveka, entre le réel et l'irréel. Il y a là deux niveaux, l'un ontologique et dualiste, et l'autre centré sur le surêtre ou le soi, et par conséquent non dualiste. C'est toute la différence entre l'abhakti et le jnana. La concentration pure, est elle aussi une raison à condition d'avoir une base traditionnelle et d'être centrée sur le divin. Cette concentration n'est autre que le silence qui, lui, a été appelé un nom du Bouddha à cause de sa connexion avec la notion du vide. Nous avons distingué la prière canonique d'avec la prière individuelle en disant que dans celle-ci, c'est tel individu qui est le sujet, tandis que dans celle-là, le sujet est l'homme comme tel. Or, il est une raison où c'est Dieu lui-même qui est en quelque sorte le sujet, et c'est la prononciation d'un nom divin révélé. Le fondement de ce mystère, c'est d'une part que Dieu et son nom sont identiques, et d'autre part que Dieu lui-même prononce son nom en lui-même, donc dans l'éternité et en dehors de toute création, en sorte que sa parole unique et incréée est le prototype de l'oraison jaculatoire et même en un sens moins direct de toute oraison. La première distinction que l'intellect conçoit dans la nature divine est celle du surêtre et de l'être. Or l'être, étant pour ainsi dire la cristallisation du surêtre, est comme la parole de l'absolu, dans laquelle celui-ci s'exprime, se détermine ou se nomme. Une autre distinction qui s'impose ici, et qui dérive de la précédente par succession principielle, est celle de Dieu et du monde, du Créateur et de la création. De même que l'être est la parole ou le nom du surêtre, de même le monde ou l'existence est la parole de l'être du Dieu personnel. L'effet est toujours le nom de la cause. Mais tandis que Dieu, en se nommant lui-même, premièrement se détermine comme être, et deuxièmement, à partir de l'être, se manifeste comme création, c'est-à-dire qu'il se manifeste dans le cadre du néant, ou en dehors de lui-même, donc en mode illusoire, l'homme, lui, décrit le mouvement inverse en prononçant le même nom, car celui-ci est non seulement être et création, mais aussi miséricorde et rédemption. Dans l'homme, il ne crée pas, mais au contraire défait, et cela d'une manière divine puisqu'il ramène au principe. Le nom divin est un isme métaphysique au sens du mot arabe barzakh, vue de Dieu. Il est détermination, limitation, sacrifice. Vue de l'homme, il est libération, illimitation, plénitude. Nous avons dit que ce nom, invoqué par l'homme, est néanmoins toujours prononcé par Dieu. L'invocation humaine n'est que l'aboutissement externe de l'invocation éternelle et interne de la divinité. Il en va de même pour toute autre révélation. Sacrificielle pour l'esprit divin, elle est libératrice pour l'homme. La révélation, quelle qu'en soit la forme ou le mode, est descente ou incarnation pour le Créateur, et montée ou excarnation pour la créature. La raison suffisante de l'invocation du nom est le souvenir de Dieu.
Or celui-ci n'est autre, en dernière analyse, que la conscience de l'absolu. Le nom actualise cette conscience et en fin de compte la perpétue dans l'âme et la fixe dans le cœur, si bien qu'elle pénètre tout l'être et en même temps le transmue et l'absorbe. La conscience de l'absolu est la prérogative de l'intelligence humaine et c'est aussi son but. Ou encore, nous sommes unis à l'un par notre être, par notre pure conscience et par le symbole. C'est par le symbole, la parole, que l'homme, dans l'oraison centrale et quintessentielle, réalise et l'être et la conscience, celle-ci dans celui-là et inversement. La perfection de l'être, laquelle est l'extinction, est préfigurée par le sommeil profond et aussi à d'autres égards par la beauté et la vertu. La perfection de conscience, laquelle est l'identité, ou l'union si l'on préfère, est préfigurée par la concentration et aussi, a priori, par l'intelligence et la contemplation. La beauté ne produit pas la vertu, certes, mais elle favorise d'une certaine manière une vertu préexistante. De même, l'intelligence ne produit pas la contemplation, mais elle élargit ou approfondit une contemplation naturelle. L'être est la perfection passive et la conscience, la perfection active. Je dors, mais mon cœur veille. Pourquoi l'être est-il parole ou non plutôt que pensée, acte, sacrifice ? Et pourquoi l'oraison jaculatoire n'est-elle pas elle aussi pensée, acte, sacrifice et ainsi de suite ? Nous répondrons d'abord qu'il est parfaitement exact que l'être a tous ces aspects, et bien d'autres encore. Ces aspects se retrouvent dans toute révélation. Cependant, la parole d'une part réalise tous les aspects possibles d'affirmation, et d'autre part a une sorte de précédence du fait que c'est elle qui distingue l'homme le plus sensiblement de l'animal. La parole implique la pensée, puisqu'elle en est l'extériorisation, mais la pensée n'implique pas la parole. D'une façon analogue, la parole, tout en étant elle-même un acte, ajoute à ce caractère une dimension nouvelle d'intelligibilité. De même encore, la parole a un côté sacrificiel, en ce sens qu'elle limite ce qu'elle exprime. Et quant à l'oraison jaculatoire, laquelle étant parole est à la fois pensée, acte et sacrifice, elle comporte encore un aspect sacrificiel ou ascétique du fait qu'elle exclut toute autre préoccupation du cœur et qu'elle est par là une pauvreté ou un vacar deo. Ou encore, l'homme en naissant manifeste sa voix avant toute autre faculté et ce cri est déjà une oraison, inconsciente sans doute, à titre de préfiguration ou de symbole. De même pour le dernier râle du mourant ou son dernier souffle, la voix et le souffle relevant du même symbolisme. Il va sans dire que toute activité normale reflète à sa manière l'acte éternel de Dieu. Ainsi, un tisserand pourrait dire que l'être est le premier tissage divin, en ce sens que le surêtre y tisse les possibilités principielles, les non divins, et que l'être à son tour tisse les manifestations existentielles, donc les anges, les mondes, les êtres. Tout homme n'est cependant pas tisserand, mais tout homme parle, ce qui montre bien que la parole l'emporte sur les activités secondaires et plus ou moins accidentelles. Celles-ci sont trop extérieures pour être assimilables à des oraisons, mais elles peuvent véhiculer l'oraison en vertu de leur qualité symbolique. En d'autres termes, une occupation quelconque, artisanale ou autre, pourvu qu'elle soit naturelle, est un support spirituel non seulement grâce au symbolisme qui lui est inhérent, ce qui serait insuffisant, mais avant tout en vertu de l'oraison contemplative qui s'y superpose et qui met le symbole en valeur. Le principe selon lequel la prière du cœur peut remplacer tous les autres rites, à condition d'une maturité spirituelle suffisante, se rencontre dans l'hésychasme, mais il est encore beaucoup plus accusé dans les voies hindoues et bouddhiques où l'abandon des oraisons ou pratiques rituelles générales est considéré comme chose normale et parfois même comme une conditio sine qua non. La raison profonde en est qu'il faut distinguer entre le domaine de la volonté divine et celui de la nature divine. Celle-ci est ce qu'elle est et s'exprime par le seul nom.
tandis que celle-là projette dans le monde humain des volontés différenciées et forcément relatives et s'exprime par des oraisons complexes qui correspondent à la complexité de la nature humaine. Cependant, les rites de caractère purificateur ou sacramental notamment peuvent être considérés comme des adjuvants nécessaires de l'oraison du cœur. Il y a là un point de vue qui relève d'une perspective différente de celle que nous venons d'envisager et qui convient mieux à certains tempéraments. Nous hésiterions sans doute à parler de ces choses si d'autres Européens aussi bien qu'Asiates n'en parlaient et si nous ne vivions pas à une époque qui exige toutes sortes de témoignages et où la miséricorde compensatrice simplifie bien des choses, ce qui ne saurait signifier que tout devienne facilement accessible. De toute évidence, un moyen spirituel n'a de sens qu'à l'intérieur des règles que lui assigne la tradition qui le propose, qu'il s'agisse de règles externes ou internes. Rien n'est plus hasardeux que de se livrer à des improvisations sur ce terrain. Cette réserve ne manquera pas de surprendre ceux qui estiment que l'homme est libre à tout égard devant Dieu et qui demanderont de quel droit nous entendons soumettre l'oraison à des conditions et l'enfermer dans des cadres. La réponse est simple, et c'est la Bible elle-même qui la donne. Tu ne prononceras pas le nom de Yahvé, ton Dieu, en vain, car Yahvé ne laissera pas impuni celui qui prononcera en vain son nom. Or l'homme est a priori vain, selon certains critères spirituels, ceux précisément qui interviennent quand il s'agit de méthodes directes et mystagogiques. L'homme n'est donc pas absolument libre, abstraction faite de ce que la liberté absolue n'appartient qu'à Dieu seul, n'a de valeur salvatrice que ce qui est donné par lui, non ce qui est pris par l'homme. Or c'est Dieu qui a révélé ces noms, et c'est lui qui en détermine l'usage. Et si d'après l'apôtre, celui qui mange de ce pain sans être digne mange sa propre condamnation, il en va de même de l'usage présomptueux des oraisons jaculatoires. Cela étant admis, nous pouvons revenir au côté positif de la question. Quel que soit son degré d'opportunité suivant les circonstances et les milieux, l'oraison jaculatoire résulte en somme de ces deux exigences de la prière, perfection et continuité. Priez sans arrêt, dit l'apôtre, et aussi, pareillement l'Esprit vient en aide à notre faiblesse, car nous ne savons pas ce que dans nos prières il nous faut demander, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements ineffables. Les noms divins ont leur signification qui sont particulières parce que relevant de tels langages révélés et universels parce que se référant au principe suprême. Qui invoque une divinité énonce une doctrine. Qui dit Jésus dit implicitement que le Christ est Dieu, ce qui signifie que Dieu est descendu, entre guillemets, afin que l'homme puisse monter. De plus, dire que Dieu est devenu homme signifie du même coup que l'homme est déchu, puisque la raison suffisante de la descente divine est le fait que l'homme se trouve en bas. Dieu s'incarne parce que l'homme est chair, et celle-ci est chute, passion et misère. Le christianisme prend son point de départ dans l'aspect volitif de l'homme. Il se greffe pour ainsi dire non sur ce que notre nature a de fondamentalement théomorphe, mais sur l'accident, pratiquement décisif pour la majorité de notre chute. Mais à partir de ce point de vue, et ceci est capital, la tradition chrétienne peut donner accès à la gnose et rejoindre ainsi les perspectives se fondant sur le théomorphisme intellectuel de l'être humain, ce qui lui permet l'analogie évidente et éblouissante entre le Christ et l'intellect, de même que l'idée de la déification qui en dérive. Dire que Dieu est devenu homme afin que l'homme devienne Dieu signifie en dernière analyse, si nous voulons poursuivre cette réciprocité jusqu'à ses ultimes fondements, que la réalité est entrée dans le néant afin que le néant puisse devenir réel. Si l'on nous objecte ici que le néant n'étant rien ne peut jouer aucun rôle, nous répondrons par deux questions. Comment s'expliquer l'existence de l'idée même du néant ? Comment se fait-il qu'il y a un rien sur le plan des relativités et dans l'expérience de tous les jours ? Le néant n'a ni être ni existence, certes, mais il n'en est pas moins une sorte de direction métaphysique, un quelque chose que nous pouvons concevoir et poursuivre, mais jamais atteindre. Le mal n'est autre que le néant manifesté,
ou l'impossible rendu possible. Or le mal ne vit jamais de sa propre substance qui est inexistante, mais il ronge ou pervertit le bien, de même que la maladie ne saurait exister sans le corps qu'elle tente à détruire. Le mal, dit saint Thomas, est là pour permettre l'avènement d'un plus grand bien et, en effet, les qualités ont besoin des privations correspondantes pour pouvoir s'affirmer distinctement et séparativement. Mais la réciprocité christique a tout d'abord un sens d'amour, eu égard à son souci d'efficacité salvatrice. Le nom du Christ signifie que Dieu a aimé le monde afin que le monde aime Dieu. Et puisque Dieu aime le monde, l'homme doit aimer son prochain, en répétant ainsi sur le plan humain l'amour de Dieu pour le monde. De même encore, l'homme doit perdre sa vie parce que Dieu s'est sacrifié pour lui. La croix est l'instrument et le symbole de cette rencontre sacrificielle. Elle est comme le point d'intersection entre l'humain et le divin. Le christianisme se présente avant tout comme une réciprocité volitive entre le ciel et la terre, non comme un discernement intellectif entre l'absolu et le relatif. Mais ce discernement ne s'en trouve pas moins inclus dans la réciprocité comme telle, en sorte que la perspective chrétienne ne saurait l'exclure. Le sujet se fait objet afin que l'objet devienne sujet, ce qui est la définition même du mystère de la connaissance. La gnose se fonde organiquement et non artificiellement sur le symbolisme polyvalent de l'incarnation et de la rédemption, ce qui implique qu'une telle symbiose soit dans la nature des choses et par conséquent dans l'intention divine. Le nom du Christ est vérité et miséricorde. Toutefois, cette seconde qualité se cristallise d'une façon particulière dans le nom de la Vierge, si bien que les deux noms apparaissent comme une polarisation de la lumière divine. Le Christ est vérité et puissance, et la Vierge, miséricorde et pureté. Avant d'aller plus loin, il nous faut ouvrir ici une parenthèse. Dans l'un de nos précédents ouvrages, nous avons dit que le chrétien ne peut être qu'un enfant du siècle ou un saint, tandis que le musulman ou le juif peut être un exotériste ou un ésotériste, et que ce n'est qu'en vertu de cette seconde qualité qu'il réalise la sainteté. Dans l'islam, disions-nous, il n'y a pas de sainteté en dehors de l'ésotérisme, et dans le christianisme, il n'y a pas d'ésotérisme en dehors de la sainteté. Pour bien comprendre ceci, il faut se rappeler que logiquement et en principe, l'exotérisme transcendé par le Christ est la loi mosaïque. Or celle-ci, comme tout exotérisme proprement dit, et par conséquent comme la charia musulmane, exige essentiellement l'observance sincère d'un ensemble de prescriptions, tandis que le christianisme entend remplacer la loi extérieure, ou la lettre, par une attitude personnelle et qualitative, tout en devenant dogmatiste à son tour. Cette coagulation partielle et conditionnelle est due non à des circonstances imprévues, ce qui est d'ailleurs exclu en pareil cas, mais à l'intention première du divin fondateur qui envoya les apôtres prêcher à toutes les nations. Or la sainteté ramène cet exotérisme de fait à son essence, qui est ésotérisme de droit. Sur le plan de l'amour et par opposition à l'extériorité de la loi juive, et c'est ce qui nous a permis d'écrire qu'il n'y a pas d'ésotérisme chrétien bhaktique en dehors de la sainteté. Mais il y a encore une autre dimension à envisager. Le christianisme comporte par surcroît un ésotérisme au sens absolu, à savoir précisément la gnose ou la théosophie. Ce ne sera donc pas la seule sainteté à base volitive et affective, mais aussi la doctrine sapientielle et à plus forte raison la sainteté qui s'y réfère, que nous pourrons qualifier d'ésotérisme si nous avons une raison d'utiliser ce terme en soi irréprochable. Et rappelons à cet égard la corrélation entre la paix du Christ et la contemplation pure. La gnose, tout en dépassant sous un certain rapport la foi et l'amour, puisque la connaissance dépasse en fin de compte la pensée et la volonté, en représente sous un autre rapport le mode quasiment divin. Dans l'islam, la doctrine implicite du nom de Dieu est l'unité. Par unité, il faut entendre que Dieu est l'absolu et qu'il n'y a qu'un seul absolu, que c'est cet aspect global d'évidence ou d'absoluité qui unifie, c'est-à-dire transmue et délivre. Qui dit Allah dit
qu'il n'y a pas de vérité ou d'absolu si ce n'est la seule vérité, le seul absolu. Paraphrase de la Shahada, la ilaha illallah. Ou en termes védantins, le monde est faux, Brahma est vrai. Ou encore, rien n'est évident si ce n'est l'absolu. Et ceci revient à dire que l'islam prend son point de départ non dans notre nature déchue et passionnelle, mais dans le caractère théomorphe et inaltérable de notre humanité, donc dans ce qui nous distingue de l'animal, à savoir l'intelligence objective et en principe illimitée. Or, le contenu normal de l'intelligence, celui pour lequel elle est faite, est l'absolu infini. En un mot, l'homme, c'est l'intelligence à la fois intégrale et transcendante, horizontale et verticale, et le contenu essentiel de cette intelligence est en même temps notre délivrance. L'homme est délivré par la conscience de l'absolu, son salut est le souvenir de Dieu. Par conséquent, le seul fait que nous soyons hommes nous oblige à devenir un. Nous n'avons pas le choix, car nous ne pouvons demander au destin de faire que nous soyons des oiseaux ou des fleurs. Nous sommes condamnés à l'infini. Un récipient oblige à un contenu. S'il n'y avait ni eau, ni lait, ni vin, ni les cruches ou les outres n'auraient aucun droit à l'existence. De même pour notre esprit, lequel est fait pour connaître l'évidence qui délivre. L'état humain engage à un connaître, et celui-ci engage à un être. Croire sincèrement ce qu'implique le nom Allah, à savoir que la ilaha illallah, c'est du même coup assumer les conséquences de cette conviction et professer, en la pratiquant, l'unité sur tous les plans, social aussi bien que spirituel. Ce qui est normatif, c'est-à-dire facteur d'équilibre ou d'union, sur un plan quelconque, se révèle par la même comme une manifestation de l'unité ou comme une participation à elle. Il n'y a pas d'iman, foi, sans islam, soumission à la loi. Et il n'y a ni l'un ni l'autre sans ihsan, vertu spirituelle, c'est-à-dire sans approfondissement ou réalisation. Qui accepte l'un, c'est déjà donné à lui, sous peine de se perdre dans une hypocrisie mortelle. Admettre l'existence d'une relativité quelconque peut n'obliger à rien ou n'oblige qu'à une position relative. Admettre l'absolu oblige au tout. Mais le nom Allah, outre son aspect de vérité ou d'évidence, comporte aussi l'aspect de miséricorde, et il équivaut alors à la formule de consécration « Au nom de Dieu, l'infiniment bon ou bienheureux en soi, et l'infiniment miséricordieux à l'égard du monde. » Bismillahirrahmanirrahim. Cette miséricorde, Dieu la manifeste par ses révélations et aussi par les symboles et dons de la nature. Le mot signe, aya, se référant aux deux catégories, surnaturelle l'une et naturelle l'autre, le sens de la formule de consécration est donc tout à fait voisin de celui du second témoignage de foi, Mohammed est l'envoyé de Dieu. Le témoignage que Dieu est un énonce l'absorption de l'humain ou du terrestre par la vérité, tandis que le témoignage que Mohammed et avec lui tous les révélateurs est l'envoyé de Dieu, marque l'effusion des vertus et des grâces dans le monde ou dans l'âme et compense ainsi ce que le premier témoignage a de négatif à l'égard du cosmos. Si le premier témoignage atteste que le monde est faux, Brahma est vrai. Le second ne nous permet pas d'oublier que toute chose est Atma. Le Coran indique les conditions et trace le cadre de l'oraison du nom isolé ou suprême, en enjoignant d'invoquer Allah avec humilité en secret et aussi par crainte et par désir. Il dit également « Soyez fermes et souvenez-vous beaucoup de Dieu », sans négliger l'aspect de quiétude. N'est-ce point par le souvenir de Dieu que les cœurs se reposent en sécurité ? Il s'en dégage la doctrine suivante. Nous devons craindre Dieu, et en fait nous ne craignons que lui, sans le savoir, c'est-à-dire que nous ne devons pas prononcer son nom en vain, voire avec une intention impure d'approbation humaine ou de gloire ou même de magie. Nous devons désirer Dieu, et en fait
nous ne désirons que lui sans le savoir. C'est-à-dire que nous devons prononcer son nom de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre pouvoir. Quant à l'humilité, elle est nécessaire, car elle est la conscience de notre néant, laquelle est déterminée par la conscience de la toute réalité. Et quant au secret, le nom divin l'exige, car ce nom n'a aucun caractère de dévotion collective, son domaine n'étant point la loi commune. Mais le secret a aussi un sens tout inférieur et se réfère alors au cœur, comme siège symbolique du soi. Enfin, la fermeté et la fréquence du souvenir vainquent l'espace et le temps, le monde et la vie. Et quant au repos des cœurs, ce n'est qu'en Dieu que nous trouvons la paix. Le nom Allah contient toutes ses significations. Allah, qui est l'unique, est par là même la grande paix. Réalité pure, il ne comporte aucun déséquilibre ni aucune étroitesse. Son nom est la paix qui fait taire tous les bruits du monde, que ce soit autour de nous ou en nous-mêmes, suivant ce verset. Dis Allah, puis laisse-les à leur vain discours. Ainsi, ce nom jette sur les choses de ce monde ou de notre âme comme une immense nappe de neige qui éteint tout et qui unit tout dans une même pureté et dans un même silence débordant et éternel. L'hindou qui invoque Sri Rama abandonne son existence propre pour celle de son Seigneur. C'est comme s'il dormait et que Rama veillait et agissait pour lui. Il dort en Sri Rama, dans la forme divine de l'invoqué, qui assume toutes les charges de la vie du fidèle et le ramène en fin de compte dans cette forme divine et immuable même. La doctrine de Rama est contenue dans le Ramayana. Le mythe retrace le destin de l'âme, ravie par la passion et l'ignorance, et exilée dans la matière aux confins du cosmos. Toute âme adonnée à Sri Rama s'identifie à Sita, l'héroïne enlevée puis délivrée. Radha, l'éternelle épouse de Krishna, donne lieu au même symbolisme, et qui dit Krishna énonce la sagesse cachée dans le Mahabharata et explicitée dans la Bhagavad Gita qui en est la synthèse et la fleur. L'invocation du Bouddha Amitabha, le logos entend qu'il transmigre, en accumulant les mérites, et que, étant logos, il retourne de plein droit à sa plénitude originelle et nirvanique. Cette invocation se fonde sur une doctrine de rédemption, celle du vœu originel. Amitabha, Amida japonais, est la lumière et la vie du Bouddha Shakyamuni. En invoquant Amitabha, le fidèle entre dans un halo doré de miséricorde, il trouve la sécurité dans la lumière bienheureuse de ce nom, il s'y retire avec un parfait abandon et aussi une parfaite gratitude. Tout l'amidisme tient en ces mots. Pureté, invocation, foi. S'abstenir du mal, invoquer le nom, avoir confiance. Amitabha est lumière et vie. Son nom porte le fidèle vers le paradis de l'Ouest. Le fidèle suit le nom solaire jusqu'à sa consommation à l'Ouest. Il le suit jusque dans l'au-delà, laissant le monde derrière lui dans la nuit. Ce soleil qui, ayant traversé la ronde de l'existence, est ainsi allé, ou qui est parti sans retour, parvenu à l'autre rive. L'oraison implique une alternative intérieure, un choix entre une imperfection surgissant de notre nature et le souvenir de Dieu qui est perfection par son moteur premier aussi bien que par son objet. Si cette alternative est avant tout intérieure, sans quoi nous n'aurions droit à aucun acte externe, c'est parce que l'oraison peut se superposer à tout acte licite. De même, si l'alternative est relative et non absolue, sans quoi nous n'aurions droit à aucune pensée en dehors de l'oraison, c'est parce que l'oraison peut, sinon se superposer à toute pensée belle ou utile, du moins continuer à vibrer au cours d'une telle pensée. Et alors l'articulation mentale, bien qu'excluant pratiquement l'oraison, dans la mesure où le mental ne peut faire deux choses à la fois, n'interrompt pourtant pas le souvenir aux yeux de Dieu. En d'autres termes, de même que l'oraison ne peut se superposer à un acte illicite ou vil, de même le parfum de l'oraison ne peut subsister pendant une pensée contraire aux vertus. En outre, il va sans dire que la vibration de l'oraison en l'absence de son articulation, quand le mental est engagé ailleurs, présuppose chez le sujet
l'oraison habituelle, car il n'y a pas de parfum sans fleurs. Elle présuppose aussi l'intention de persévérer dans l'oraison en l'intensifiant. C'est ainsi que le passé et l'avenir, l'acquis et l'intentionnel participent à la continuité inarticulée de la prière. La vie n'est pas, comme le croient les enfants et les mondains, une sorte d'espace rempli de possibilités qui s'offre à notre bon plaisir. Elle est un chemin qui va, en se rétrécissant, du moment présent à la mort. Au bout de ce chemin, il y a la mort et la rencontre avec Dieu, puis l'éternité. Or, toutes ces réalités sont déjà présentes dans l'oraison, dans l'actualité intemporelle de la présence divine. Ce qui importe pour l'homme n'est pas la diversité des événements qu'il peut subir et qui s'échelonnent sur ce fil magique qu'est la durée, mais la persévérance dans le souvenir qui nous sort du temps et nous élève au-dessus de nos espoirs et de nos craintes. Ce souvenir se situe déjà dans l'éternité. La succession des actes n'y est qu'illusoire, l'oraison étant une. Elle est par là même déjà une mort, une rencontre avec Dieu, une éternité de béatitude. Qu'est-ce que le monde, sinon un écoulement de formes, et qu'est-ce que la vie, sinon une coupe qui apparemment se vide entre deux nuits? Et qu'est-ce que l'oraison, sinon le seul point stable, fait de paix et de lumière, dans cet univers de rêve et la porte étroite vers tout ce que le monde et la vie ont recherché en vain? Dans la vie d'un homme, ces 4 certitudes sont tout: le moment présent, la mort, la rencontre avec Dieu, l'éternité. La mort est une sortie, un monde qui se ferme. La rencontre avec Dieu est comme une ouverture vers une infinitude fulgurante et immuable. L'éternité est une plénitude d'être dans la pure lumière, et le moment présent est dans notre durée un lieu presque insaisissable où nous sommes déjà éternels, une goutte d'éternité dans le va-et-vient des formes et des mélodies. L'oraison donne à l'instant terrestre tout son poids d'éternité et sa valeur divine. Elle est la sainte barque qui conduit à travers la vie et la mort vers l'autre rive, vers le silence de lumière. Mais ce n'est pas elle au fond qui traverse le temps en se répétant, c'est le temps qui s'arrête pour ainsi dire devant son unicité déjà céleste.